Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cet nouvel épisode, sur cette capsule inédite, la 200e. Et je suis extrêmement heureux aujourd'hui de pouvoir vous proposer un format tout à fait inhabituel. Je vais vous faire aujourd'hui une synthèse, vous avez vu la vignette de ma capsule. Ce sera une synthèse finalement de ces 200 capsules que j'ai produites depuis maintenant à peu près 2 ans. Et donc j'ai choisi ce format assez inhabituel, vous allez le voir, c'est un condensé. D'une certaine manière, c'est peut-être pour vous l'occasion, si vous cherchez à vraiment à comprendre ce qu'est l'eau alcaline ionisée, son potentiel. C'est une présentation avec tous les éléments que j'y ai mis dedans, de compréhension en tout cas qui est ma compréhension. Et je vous rappelle évidemment que cette chaîne ne fait aucune allégation médicale. Cette présentation n'a absolument vocation à ne se substituer à aucun traitement médical quel qu'il soit. L'eau alcaline ionisée ne représente absolument un potentiel de traitement. Si vous êtes malade, évidemment, c'est un professionnel de santé qu'il faut rencontrer. Et je vous le rappelle que je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Et vous aurez toujours la possibilité sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube, un lien Calendly qui est un lien qui vous permet simplement de prendre un rendez-vous avec moi pour simplement échanger autour de la thématique de l'eau alcaline ionisée, sur l'utilisation de votre appareil, l'utilisation des différents pH, mais également d'autres thématiques que je n'aurais pas évoquées dans cette chaîne. Place tout de suite à cet épisode de la 200e de ma chaîne YouTube. Je vous laisse apprécier tout ce visuel que j'ai créé pour vous. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Première image de mon métier de logisticien de l'époque et de mon look, vous voyez qui était très différent de celui d'aujourd'hui. Et à mes amis de l'époque me convie le mardi 15 septembre 2009 à assister à une présentation. Très occupé à l'époque, ma première réaction a été de dire non, mais finalement j'accepte l'invitation par curiosité. Et quelques semaines plus tard, je me rends dans le parc industriel régional du Vercors chez un monsieur qui s'appelait Philippe, qui à l'époque avait de gros problèmes de genoux et qui finalement au bout de quelques semaines se retrouve soulagé après avoir consommé cette eau alcaline ionisée. Ce que vous voyez ici, c'est le visage de la femme et du fils à Philippe qui, à l'époque, après avoir consommé cette eau, se retrouvait dans une forme olympique. Le calcaire, c'est 80% de la France qui est touchée par ce phénomène et qui, vous le savez, abîme nos appareils dans les maisons. Et c'est pour ça que c'est un sujet extrêmement répandu ici en France. Et c'est souvent une des seules choses que les gens connaissent lorsqu'on parle de traitement d'eau. Regardez une canalisation de votre maison abîmée par le tartre et qui, elle, est responsable également de la détérioration de nos appareils ménagers. Mais n'oubliez pas que l'eau remplit un rôle essentiel dans notre corps, c'est notamment de pouvoir l'enrichir en calcium pour la solidité de vos os. H2O, c'est la forme de l'eau aujourd'hui, hein, un atome d'oxygène pour 2 atomes d'hydrogène, et on pourrait se dire finalement, eh bien de l'eau, c'est de l'eau, et après, quelle est finalement la différence et la qualité des eaux qu'on nous présente? Sans doute allez-vous vous reconnaître en voyant cette tête de cette jeune fille qui, imaginez, a ouvert l'eau de son robinet pour boire un grand verre d'eau, et qui finalement, en mettant cette eau dans la bouche, eh bien s'est rendu compte qu'elle avait vraiment un goût extrêmement nauséabond. Et la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est de se dire, est-ce que l'eau finalement, eh bien, ça serait équivalent à des boissons? Serions-nous remplis, comme nous montre cette image, de café, de jus de fruits, de soda ou de bière? Eh bien non, 72% de notre corps est composé d'eau. Imaginez mon carnet de santé de l'époque où vous voyez les autorités à l'époque recommandaient de surtout pas donner de l'alcool aux enfants, car bien évidemment, c'était un produit toxique. Imaginez au 19e siècle un protège-cahier qu'on donnait aux écoliers qui vantait le vin comme la boisson la plus hygiénique des boissons, cité par Louis Pasteur, et bien évidemment, ça fait partie des fausses croyances que je vais ici vous démontrer. Et pourtant, combien d'entre nous, lorsque nous avons soif, l'été notamment, pensons en buvant une bière, avoir une boisson rafraîchissante et hydratante?
Je vous laisse prendre connaissance de cette publication physiologique qui vous dit que, vous voyez, lorsqu'on boit un shot d'alcool, une bière ou un verre de vin, il faudra 120 millilitres d'urine supplémentaire pour votre corps, en plus de votre production d'urine normale. Donc ce qu'on voit tout de suite ici, c'est qu'aujourd'hui, eh bien consommer de l'alcool crée de la déshydratation et prive notre corps en eau. Vous reconnaissez ici les boissons énergétiques massivement arrivées au XXe siècle, consommées par les sportifs mais également les jeunes. Et bien sachez que toutes comme l'alcool, ce sont des boissons qui avant tout bien sûr contiennent des produits chimiques mais également déshydratent notre corps. Revenons maintenant à notre santé et à un élément clé de notre corps qui est sont nos 34 milliards de cellules qui ont deux fonctions vitales. C'est de maintenir l'homéostasie, créer de l'énergie par l'apport de nutriments et de glucose entre autres, et également se débarrasser de la métabolisation de ces nutriments par un processus de détoxification. Et à ce titre, Alexis Carrel, prix Nobel de médecine en 1912, nous révèle qu'une cellule peut se renouveler éternellement si elle est bien hydratée et si elle renouvelle bien l'eau, si elle est bien nourrie en nutriments, en énergie, en informations, en électrons, et si elle évacue les déchets, et si elle communique avec les autres cellules. Autre étude intéressante de ce scientifique coréen Sang Wang qui nous révèle qu'aujourd'hui, eh bien, tout comme une cheminée va produire des cendres, eh bien, pour lui, notre santé tient essentiellement à l'accumulation des déchets acides dans notre corps et au fait que lorsque notre corps va être en capacité de les évacuer, eh bien, notre terrain sera propre, tout comme votre cheminée, lorsqu'elle va être nettoyée régulièrement pour produire un feu de qualité, eh bien, notre corps, dès l'instant où il est débarrassé de cette charge toxique, va permettre à celui-ci d'être en bien meilleur état. Avez-vous remarqué, lorsque vous vous piquez le doigt et qu'une goutte de sang apparaît, que cette goutte, finalement, est le reflet que notre corps est composé de 72% d'eau? Regardez cette information incroyable. Si vous pesez 85 kg pour un homme, vous êtes composé de 65 litres d'eau. Et pour une femme de 70 kg, eh bien votre masse corporelle en eau est de 50 litres. Vous le voyez, c'est considérable. L'eau est si puissante qu'elle contrôle les brins d'ADN qui sont entourés d'une couche de molécules d'eau essentielles pour maintenir leur structure et leur flexibilité, mais également elle crée de l'énergie dans notre cerveau qui, comme le mouvement d'une centrale électrique, va vous permettre d'avoir notamment une bonne santé. Et l'eau joue un rôle crucial dans la connexion de vos cellules entre elles, et donc priver votre cerveau d'eau, évidemment, va créer de la déshydratation. Imaginez maintenant votre corps privé d'eau et qui, comme ce sol aride, eh bien, finit par se craqueler. Regardez attentivement à quoi vous expose les 12 symptômes de la déshydratation, que ce soit les troubles digestifs, la prise de poids, mais également les troubles articulaires, les problèmes de peau, la constipation, mais également l'hypertension. Si cela ne vous suffit pas, eh bien, lisez cette statistique qui vous dit que 1% de déficit de notre poids en eau affecte notre humeur, 10% créent des hallucinations et 12%, hélas, voyez, eh bien c'est la mort. Vous faites partie sans doute peut-être de ces personnes qui, comme cette jeune fille sur cette photo, souffrent de fatigue chronique qui, je vous le rappelle, est un des 12 symptômes de la déshydratation. Et laissez-moi poser cette question. Faites-vous partie des 90% de personnes déshydratées ou mal hydratées qui laissent gérer et organiser la pénurie d'eau et ses conséquences néfastes pour l'équilibre de votre corps? Et pour vous qui pratiquez le sport, regardez ce visuel tiré du film Le Stratège qui raconte l'histoire d'une équipe de baseball aux États-Unis où, voyons, vous explique qu'un muscle déshydraté de 3%, c'est 10% de force de contraction musculaire en moins et 8% de perte de vitesse. Autre élément clé très important de la déshydratation et pourquoi notre corps finalement nous trompe, et sur cette photo vous le voyez, sur ce schéma, on vous a mis ici l'hypothalamus. Alors pourquoi elle est importante? Parce qu'il faut savoir que la soif provoque la même réaction sur le corps que la faim. Et la région qui contrôle la faim et la soif est l'hypothalamus, et celle-ci est identique pour ces deux sensations. Ce qui explique pourquoi une personne pourra alors étancher sa soif en mangeant au lieu de boire et éteindre ainsi le signal de la faim et de la soif par la même occasion. Revenons sur l'homéostasie dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un phénomène clé dans la régulation et le bon fonctionnement, l'harmonie de toutes nos fonctions métaboliques, qui va permettre à notre corps de gérer toutes ces fonctions de manière harmonieuse. Et notre cellule, qui vous allez le voir malheureusement sous l'action de différents phénomènes dont je vais parler tout de suite, va finalement se dégrader et créer un terrain déséquilibré. Rentrons dans le vif du sujet et parlons du contexte dans lequel vous et moi vivons aujourd'hui, et notamment ce premier topic qui est la pollution atmosphérique via les poussières volatiles, le dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote,
les plus acides, donc toute cette pollution massive, mais également, n'oublions pas notre pollution quotidienne liée à tous les produits chimiques ménagers, la peinture, les solvants, les cols, qui aujourd'hui sont utilisés par un grand nombre de gens, mais également quelque chose de moins connu qui est toute la pollution cosmétique gérée à l'utilisation pour notamment les femmes de tout ce qui est vernis à ongles, les laits corporels, les fonds de teint, les ombres à paupières, et vous voyez que la liste est extrêmement longue. Et on doit bien sûr parler d'une nouvelle pollution aujourd'hui que j'évoque dans ma chaîne maintenant, qui est notre pollution aux ondes électromagnétiques, qui aujourd'hui a démontré que malheureusement celle-ci avait un impact extrêmement négatif sur notamment notre cellule. Scandale révélé récemment de notamment ces PFAS, qui sont des produits qu'on a trouvés dans l'eau, mais également qui couvrent nos revêtements de poils par exemple, mais également tous les produits imperméabilisants qu'on va trouver sur nos anoraks, sur nos coupes-vents. Et que dire de ces nanoplastiques, ces microplastiques présents aujourd'hui dans l'eau, dans l'air, dans la nourriture, qui vont véritablement endommager nos cellules et créer des perturbations endocriniennes. Une autre pollution majeure est les additifs alimentaires qu'on trouve notamment dans les gâteaux, les bonbons, le sucre qui a été rajouté, qui véritablement fait peser sur notre santé aujourd'hui des défis majeurs. Vous savez, il s'agit de ces additifs alimentaires avec un E quelque chose, et ici, vous voyez dans notre pain la présence de E535, du ferrocyanure de sodium. Imaginez le mot cyanure, et bien ce produit qui est utilisé en carrosserie notamment, et bien sachez qu'on en trouve aujourd'hui dans le pain, et il fait donc véritablement partie des produits extrêmement nocifs pour notre santé et nos cellules. Et d'ailleurs, ce que révèle cette femme qui s'appelle Corinne Gouget, les produits chimiques sont de loin plus mutagènes pour l'homme que le sont les radiations. Un autre sujet majeur méconnu du grand public et de certains professionnels qui est l'échelle du pH qui mesure donc la concentration des ions hydrogènes qui vous est ici matérialisée par cette échelle. Et à votre gauche, une solution révélateur de pH qui nous permet de mesurer l'acidité ou l'alcalinité. Et celle-ci, vous voyez, eh bien, on peut la mesurer dans l'exemple de l'eau de votre piscine. Mais également, sachez qu'aujourd'hui, les fonds marins sont touchés par cette problématique puisque le pH, il existe bien sûr dans la nature et il la régule d'ailleurs. Et voyez, un simple déséquilibre dans ce pH eh bien, nous révèle que, voyez ici, l'acidification de la Méditerranée est en route parce que simplement cela crée un déséquilibre. Le professeur Linda Fracetto est la spécialiste puisqu'elle est professeure de néphrologie à l'Université de Californie à San Francisco et elle est spécialiste mondiale de ce qu'on appelle l'équilibre acido-basique qui fait référence à ce que je viens de vous expliquer, de l'importance de la régulation du pH. Mais ici, elle nous explique que notamment, eh bien, la dérégulation du pH eh bien, va entraîner une massive acidification du terrain. Ce qui est révélé dans un passage de son étude, c'est les dégâts de l'acidité sur notre squelette. Littéralement, le corps pompe et ronge la partie alcaline des os en créant une fragilité osseuse et donc en créant évidemment des déséquilibres. En résumé, l'excès d'acide ou la dérégulation du terrain, le déséquilibre acido-basique va malheureusement créer un déséquilibre du terrain et créer une notion qui s'appelle l'acidose, l'excès d'acide dans notre corps qui va entraîner une dérégulation de nos mécanismes vitaux. Pour illustrer cette acidose, revenons sur notamment les boissons et l'eau que nous buvons pour simplement voir trois éléments sur ce graphique. Le premier, vous le voyez en haut, on a ici mis en évidence l'acidité, donc le pH de différentes boissons, qui vous le voyez va de 2,5, 2,8 en commençant par les sodas, le café qui se situe entre 5 et 5,5 de pH, notre eau du robinet qui est entre 6,5 et 8, puisque vous savez que globalement elle est alcaline, puisqu'elle est aujourd'hui chlorée, donc on permet au pH d'être remonté par les pouvoirs publics. De l'eau, on va le voir qu'on va pouvoir boire entre 8,5 et 9,5. Sachez qu'en France, il existe aujourd'hui des eaux, par exemple, comme l'eau de Luchon, qui est un pH de 8,3. Et j'ai simplement ici mis à titre informatif la Javel, qui est un pH de 12, pour simplement vous montrer qu'est-ce qui est acide, qu'est-ce qui est alcalin. Donc ça, c'est la première information. La deuxième information, c'est ce qu'on appelle le pH, le logarithme du pH. Vous le voyez symbolisé par donc, cette échelle de 1 à 14, et vous le voyez dessous des multiplicateurs. Alors je m'explique rapidement pour faire simple. Lorsque vous êtes à pH neutre, et bien lorsque vous passez par exemple de 7 jusqu'à 8, le pH n'est pas une gradation de 1, 2, 3, 4, mais une gradation de x10. Je m'explique, lorsque je vous parle d'un pH qui va passer de 7 à 8, et bien c'est 10 fois plus alcalin. Par contre, si je passe de l'autre côté et que je bois un café, lorsque je passe du neutre qui est à 7 vers mon pH de 5, et bien vous voyez, c'est de 7 à 6, c'est 10 fois, de 7 à 5, c'est 100 fois. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est énorme, qui est considérable. Et la dernière information, et celle-ci c'est vraiment la plus importante, lorsque vous allez boire par exemple les alcools, ou ici simplement des sodas qui sont entre 2,5 et 2,8, et bien regardez, la gradation, elle nous amène jusqu'à 50 000 fois plus acide. Donc ça c'est une notion très importante, parce que là on se rend compte que malheureusement, le pH va vraiment affecter grandement nos cellules,
Parce que, encore une fois, rappelez-vous, notre cellule eh bien, elle a un pH plus ou moins alcalin. Et qu'à ce titre, lorsqu'elle doit gérer un niveau d'acidité aussi important, eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire, comme nous le dit Linda Fracetto, qu'on vient de voir à l'instant, eh bien, elle va forcément chercher à puiser, malheureusement, dans les réserves alcalines pour pouvoir tamponner cet excès d'acidité. Le pH est un facteur essentiel de la santé du corps. Pour conserver son équilibre, il doit préserver ce pH. Mais nous générons constamment des déchets acides. Les nutriments que nous ingérons sont transportés jusqu'aux cellules, puis brûlés par l'oxygène, générant à nouveau des déchets qui sont presque toujours acides. Dans un corps en bonne santé, le sang collecte ces déchets et les élimine via le foie, les reins, l'intestin et la peau. Mais le stress, le manque de sommeil, nos modes d'alimentation et certains facteurs environnementaux réduisent la capacité du corps à éliminer rapidement ces déchets acides. Le corps compense alors en les transformant en déchets solides, qu'il stocke dans les zones les moins dangereuses, comme les artères, et tout particulièrement les tissus adipeux. Pour apporter une pierre de plus à cette problématique des maladies, regardez dans ces 30 dernières années ce qui a explosé sur les maladies, notamment les pourcentages d'augmentation, vous voyez que ce soit les troubles autistiques, le diabète, la fibromyalgie, l'arthrose, l'apnée du sommeil, vous voyez des choses assez peut-être qui paraissent assez insignifiantes, mais vous voyez, par exemple on a une augmentation de 430% de l'apnée du sommeil. Pour le diabète, on a une augmentation de 305%. Et vous voyez, on parlait tout à l'heure de la fatigue chronique. 11 027%, c'est considérable. Donc on voit bien qu'ici, il y a véritablement un problème de terrain. Nos cellules aujourd'hui sont littéralement submergées par cette acidité et ce stress oxydatif. Pour compléter cette notion d'acidité, il était très important pour moi de parler de deux personnages importants. Hippocrate, père de la médecine moderne, donc en moins 460 avant Jésus-Christ, qui disait qu'à l'époque déjà, de tous les composants de nos fluides corporels, c'est l'acide qui a les effets le plus nocifs, sachant qu'à cette époque-là, le pH n'avait pas été découvert. Mais vous voyez, parler effectivement de fluides à l'intérieur de notre corps comme étant vraiment capitaux pour notre bonne santé. Et le médecin émérite Otto Warburg, prix Nobel de médecine en 1931, qui découvre les causes du cancer et qui nous explique que les maladies se développent dans un milieu affaibli en oxygène et qui révèle que l'acidité et le manque d'oxygène sont la même chose. En effet, Warburg démontre que le sucre piège l'oxygène entraînant la fermentation de celui-ci. Je propose qu'on regarde ici un extrait tout à fait intéressant d'un interview qui a été donné par Warburg dans les dernières années de sa vie. Écoutez ce qu'il vous explique notamment sur le cancer et pour lui quelles sont aujourd'hui les voies d'exploration. Le métabolisme des cellules était dès les années 20 celle du biologiste et prix Nobel allemand Otto Warburg. Als gärende Körperzellen erkannt worden, die also die letzte und allgemeine Ursache des Krebses sind. Es meines Erachtens an der Zeit, Maßnahmen zur Verhütung einer Krankheit zu ergreifen, an der jährlich viele Millionen Menschen sterben. Comme le disait Bourvil, les alcooliques avaient raison, l'eau fait rouiller. Rappelez-vous du sketch de Bourvil dans L'eau ferrugineuse. Et cette rouille est matérialisée par ce clou qu'on trempe dans l'eau, ou simplement un mécanisme, vous voyez, un roulement qui rouille. Eh bien, on va ici, dans cette très courte vidéo, vous montrer visuellement à quoi ressemble ce qu'on appelle les radicaux libres qui vont se situer dans nos cellules. Alors, vous voyez ce radical libre, vous voyez, qui est rouge. Eh bien, c'est un électron simplement qui est instable et qui va donc chercher à se lier avec un autre électron instable et créer ce qu'on appelle, vous voyez ici, des chaînes radicalaires qui vont littéralement endommager nos cellules, créant inflammation, créant stress oxydatif. Ce visuel vous permet de comprendre ce qu'est l'oxydation à l'extérieur de notre corps. On vient de voir les cellules liées aux radicaux libres, mais sachez que les radicaux libres vont également abîmer l'apparence de votre peau, créant bien évidemment un vieillissement prématuré et générant bien évidemment une apparence altérée de votre peau. Vous comprenez maintenant pourquoi on vous parle d'antioxydants qui sont là pour lutter contre l'oxydation, que ce soit les crèmes de beauté au principe actif, du curcuma, des compléments alimentaires, des fruits, des jus de noni, certaines boissons très antioxydantes, certains compléments alimentaires, qui encore une fois vont être là pour lutter contre cette oxydation. C'est pour cette raison qu'on les appelle des antioxydants. Alors, de votre côté, qu'avez-vous choisi de consommer? Eau du robinet, eau en bouteille, eau filtrée, eau osmosée aux différents traitements d'eau. Examinons ensemble ici finalement les différents traitements et surtout l'état des lieux finalement de l'eau que nous consommons aujourd'hui. Première eau disponible, celle de votre maison, donc l'eau du robinet qui vous permet d'avoir de l'eau directement dans votre maison. Je vous laisse regarder ici ce visuel d'une canalisation d'eau pour simplement vous permettre de vous interroger finalement sur la qualité d'eau que nous avons à votre robinet.
Dès 2010, les médias grand public informent la population de la présence de poison dans l'eau du robinet, évoquée ici dans une émission par Marie Drucker sur France 2. Même les institutions de l'État ici, l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, ici dans la commune de Grand Angoulême, qui purement et simplement interdit la consommation d'eau potable. Donc vous voyez véritablement de véritables scandales, notamment liés à l'eau du robinet. Mais également ici, vous voyez dans le Pas-de-Calais, de nouveau 6 communes qui ne peuvent plus boire de l'eau du robinet. Donc vous voyez massivement des coupures de presse, un peu partout on parle de plus en plus de cette problématique d'eau du robinet. Nous allons voir dans cette vidéo comment les contaminants présents dans l'eau du robinet atteignent notre organisme. Je pense que beaucoup d'entre vous se sont déjà posé la question. Quelles sont les pollutions présentes dans l'eau que nous consommons tous les jours? Je vais vous citer les principales. Les pesticides en zone rurale, le plomb et l'aluminium en ville et dans tous les cas, le chlore et les résidus médicamenteux. Les effets sur la santé vont de la sécheresse de la peau jusqu'au risque de cancer. Nous absorbons ces polluants par le biais de la douche, de l'eau que nous buvons, mais aussi des aliments que nous cuisinons ou que nous lavons. Et je vais vous le montrer avec cette petite expérience. Je vais mettre de l'eau du robinet dans ces 3 récipients, donc de l'eau qui contient du chlore. Et à l'aide d'un réactif, vous montrer comment le chlore est absorbé par les aliments ou par le corps. Je remplis donc mes verres avec l'eau du robinet. Nous allons à présent effectuer le test du chlore, c'est-à-dire que nous allons visualiser, à l'aide d'un réactif, si le chlore de l'eau du robinet est toujours présent dans le verre ou s'il en a été retiré. Le premier verre contient l'eau que nous buvons. Nous allons vérifier s'il y a présence de chlore. L'eau devient jaune, donc elle contient du chlore. Dans le second verre, qui contient donc également du chlore, nous allons tremper quelques secondes une pomme de terre, comme lorsque nous lavons nos fruits et nos légumes. Nous allons vérifier, à l'aide d'un réactif, si le chlore est bien resté dans le verre ou s'il s'est déposé sur le légume. L'eau reste transparente, donc tout le chlore est passé de l'eau à ma pomme de terre. Notre troisième verre, contenant toujours de l'eau du robinet chlorée, représente nos bains et nos douches. En trempant ses doigts, Fanny va vérifier si le chlore est resté dans le verre ou s'il a été immédiatement absorbé par sa peau. L'eau est également transparente, donc tout le chlore a été absorbé par mon corps. Alors que 8 Français sur 10 aiment l'eau du robinet, peut-être faites partie de ces 2 personnes sur 10 qui ont tellement eu peur de ces émissions, de ces articles, ont décidé massivement d'aller acheter ces fameuses bouteilles plastiques dans les supermarchés, donc qui est l'eau minérale ou l'eau de source. Hélas, comme l'eau du robinet, beaucoup de problèmes dans l'eau en bouteille, vous allez le voir, 4 éléments au moins. Le premier déjà, que dire d'une eau en bouteille mise dans un plastique d'origine pétrolière qui est exposé à la lumière, la chaleur, les stockages multiples et le transport jusqu'à votre table, ne contient non plus ni énergie, malheureusement ni qualité d'hydratation. Tout comme l'eau du robinet, vous voyez, en 2013, le magazine 60 millions de consommateurs consacre un article sur justement la présence de produits médicamenteux dans les eaux en bouteille. France Télévisions consacre récemment en novembre 2024 une émission révélant la présence de chloranthanil dans une marque d'une enseigne célèbre de grande distribution. Autre problématique, celle des microplastiques. Ici, 2 études faites par Statista qui vous dit qu'ici 325 c'est le nombre moyen de particules de plastique pour chaque litre d'eau vendue, ce qui est considérable. Et ce deuxième visuel qui vous donne l'information suivante, les microplastiques ingérés au quotidien, c'est 94,37%. En pourcentage, c'est énorme. Donc vous voyez qu'une bouteille plastique à elle seule concentre malheureusement la plus grande quantité de plastique que malheureusement nous ingérons et qui crée toutes ces perturbations endocriniennes. Une autre information à connaître, 2 litres d'eau pour fabriquer une bouteille de 1 litre. Donc vous voyez qu'aujourd'hui c'est véritablement des enjeux écologiques très importants. Toute la sphère médiatique part de cette information, c'est-à-dire la quantité de déchets générés par ce plastique. C'est 350 kg de déchets chacun par an et la consommation de 139 litres d'eau en bouteille, en plastique, c'est considérable. Et la montée au créneau d'associations de consommateurs et de la nature et de l'environnement qui s'alarment notamment de tout le plastique qui se retrouve dans la nature. On vous dit 79 de tout le plastique se ramasse dans les décharges ou dans la nature. Évidemment en entraînant malheureusement une pollution de tout l'écosystème, c'est-à-dire toutes les espèces de poissons, de crustacés qui vont malheureusement être chargés en déchets plastiques.
Et le dernier volet qui est bien sûr l'aspect financier. Les bouteilles d'eau coûtent très très cher et sachez qu'aujourd'hui un litre d'eau en bouteille coûte 100 à 400 fois plus cher qu'un litre d'eau du robinet. Donc posez-vous la question, est-ce que vous continuez à investir de l'argent dans ces bouteilles plastiques avec toute la problématique que celle-ci génère? Et à l'heure où je tourne cette capsule afin de redonner confiance dans l'eau du robinet, bien, vous voyez, les pouvoirs publics prévoient de faire passer la TVA de 5,5 à 20% sur les eaux en bouteille. Alors vous allez me dire, devant ce bilan assez catastrophique des eaux à la fois en bouteille et du robinet, quelle solution on va pouvoir nous trouver? Mais on va le voir, la clé déjà repose sur une qualité d'eau, vous allez le voir, qui contient de l'énergie, qui est quelque chose de capital, et on va le voir ici. Une eau qui révèle la présence de conductivité électrique, c'est des électrons énergie pour votre corps et vos cellules qui, je vous le rappelle, sont des éléments vitaux pour votre santé. La plupart des gens ne font aucune différence entre une eau naturellement pure et une eau purifiée artificiellement. Mais un animal choisira toujours l'eau de source parce qu'elle est naturellement riche en énergie. Des scientifiques ont étudié l'eau des montagnes, dans des régions où elle est connue pour ses propriétés curatives, comme l'eau de la ville de Lourdes, et ils ont fait une découverte importante. Ils ont découvert que ces eaux avaient un pH élevé, qu'elles étaient très ionisées et très alcalines. Qu'est-ce qu'un pH acide? Que veut dire acide? L'acidité, c'est le déficit en électrons. Et ce qu'on appelle un milieu basique ou alcalin, c'est un milieu riche en électrons. Normalement, notre corps doit être légèrement alcalin. Qu'est-ce que ça veut dire? Que notre corps doit contenir suffisamment d'électrons, ou d'atomes d'hydrogène si vous préférez, qui seront associés à l'oxygène. Si un corps est trop acide, l'oxygène transite sans remplir sa fonction. Sans carburant, l'oxygène ne sert à rien. Sans le savoir, tous les jours, vous côtoyez cette énergie, donc ces électrons qui sont cruciaux pour notre bien-être. L'ouvrage très intéressant du docteur Hervé Robert sur la ionisation santé-vitalité nous révèle finalement des choses que, encore une fois, vous côtoyez tous les jours en matière d'énergie, d'électrons. C'est le fait qu'aujourd'hui, le monde contemporain, vous voyez, et le milieu urbain a favorisé la production d'ions positifs dans les milieux confinés des bureaux, avec des expositions aux écrans qui même éteints, continuent de dégager ces ions positifs, nocifs, et engendrer entre autres fatigue, stress et maladies chroniques. Donc vous le voyez encore une fois, cette notion des ions est très importante, et on va parler bien sûr ici d'ions négatifs, qui sont encore une fois vraiment ceux que vous bénéficiez notamment lorsque vous êtes proche d'une source, ou pas simplement d'une cascade d'eau, ou peut-être pour ceux qui adorent l'océan ou la mer, et bien ce bien-être que l'on ressent lorsqu'on est à proximité de l'océan et qui a tendance à avoir une action extrêmement calmante sur notre organisme. Alors pour les cinéphiles qui ont vu Pretty Woman avec Richard Gere et Julia Roberts, souvenez-vous du passage où elle l'emmène dans un parc et où il quitte ses chaussures et ses chaussettes et met ses pieds dans l'herbe. Et bien sachez qu'aujourd'hui, ça repose sur quelque chose d'extrêmement scientifique. On voit ici, vous voyez un voltmètre avec des pieds. Et bien sachez que le grounding ou l'ancrage à la terre vous montre que l'énergie naturelle à la terre, on peut la mesurer avec un voltmètre pieds nus sur le sol. Et vous voyez, il y a très longtemps, des scientifiques ont expliqué que l'hygiène électrique, la pathologie et la thérapeutique sont des sciences nouvelles dont l'importance ne peut être mise en doute. Et là encore, pour ceux qui s'intéressent à l'électroculture, sachez que cette électroculture, elle vise à stimuler la croissance des plantes en la soumettant à des champs électriques qui vont favoriser une croissance beaucoup plus importante. Comme évoqué dans le courant extrait où on parle de ces eaux miraculeuses dans ces endroits comme Lourdes par exemple, où on parlait également du pH, il a été révélé la présence d'hydrogène moléculaire dissous qui est une source puissante d'énergie et d'antioxydants. L'électrolyse de l'eau découverte par les ingénieurs russes en 1900, caractérisée par le processus physico-chimique et une ionisation d'eau, a permis de mettre en évidence le fait que lorsqu'on va créer cette ionisation, et bien sur une des parties de la chambre, on va pouvoir récupérer une eau vraiment liée à beaucoup de vitalité et d'énergie. Et comme vous le montre cette courte vidéo, une ionisation ou électrolyse de l'eau peut se comparer à une forte pluie d'orage qui va modifier la structure de l'eau. Écoutons ici un court extrait sur l'électrolyse de l'eau. Pendant cette étude, les chercheurs ont plongé 2 plaques métalliques à charge électrique dans de l'eau du robinet, pour la soumettre de façon assez simple à un processus d'ionisation, en séparant l'eau des 2 bacs distincts, l'un alcalin et l'autre acide. L'eau alcaline apporte une meilleure hydratation, car le corps l'absorbe plus facilement. Les clusters de l'eau du robinet ou de l'eau en bouteille sont généralement formés de groupes de 11 à 16 molécules. Suite au processus d'ionisation, le nombre de ces molécules tombait entre 5 et 8 par cluster.
La part d'oxygène augmente considérablement pour atteindre parfois jusqu'au double de la quantité contenue dans l'eau du robinet ou l'eau en bouteille, permettant ainsi au corps de conserver un pH équilibré. Une compréhension de la structure de l'eau simplement par analogie. Regardons et examinons ensemble la nature avec, vous voyez, les flocons de neige qui sont d'une forme hexagonale, donc qui est véritablement une forme intéressante, mais également les ruches d'abeilles qui, encore une fois, intéressent beaucoup les scientifiques par sa structure. Et sachez qu'un ouvrage d'ailleurs a été consacré par un scientifique coréen qui s'appelle Myung-Sik John, qui a appelé cet ouvrage The Water Puzzle and the Hexagonal Key, donc le puzzle de l'eau et la clé hexagonale, qui selon ce scientifique serait la forme préférée d'assimilation de tous les êtres vivants dans la nature. Regardez le potentiel de l'eau hexagonale, hydrogénée et alcaline sur la qualité du sang et des globules rouges révélés ici par un prélèvement sanguin. Un médecin prélève une goutte de sang au bout du doigt d'un patient. En l'observant au moyen d'un microscope spécial, il peut en déduire l'état de son organisme. Ça, ce sont des globules rouges qui ont perdu leur charge électrique. Ils forment alors des amas que l'on appelle des rouleaux. Vous avez ici un grand symplastes. Les symplastes sont responsables des maladies cardiaques et de nombreuses autres maladies qui peuvent survenir plus tard. Le médecin demande au patient de boire un peu d'eau structurée. 12 minutes plus tard, il prélève une nouvelle goutte de sang pour l'analyser. On voit que les cellules sont redevenues mobiles, elles glissent. Elles ont retrouvé leur charge électrique, de sorte qu'elles se repoussent les unes les autres. Cela leur permet de transporter de l'oxygène, ce qui modifie le pH du sang. Je trouve stupéfiant que le simple fait de boire de l'eau puisse avoir cet effet. L'un des moyens de combattre l'acidité, c'est de boire de l'eau alcaline. Regardez comme un chien instinctivement va se jeter à gauche, non pas sur l'eau du robinet, mais bien sur l'eau alcaline ionisée, nous démontrant la qualité de cette eau. Autre exemple sur du vivant avec une patate douce, je vous laisse regarder la taille des racines, la couleur des feuilles, la taille des feuilles dans de l'eau alcaline ionisée. Découvrez dans ces mini-vidéos visuellement à quoi ressemble l'énergie d'une eau hydrogénée. Notre durée de vie est directement liée à la quantité d'antioxydants contenus dans notre corps. Et l'eau est une source essentielle d'antioxydants. Si vous buvez de l'eau riche en hydrogène, avec une bonne tension de surface et une forte teneur en minéraux, ça ralentira le processus de vieillissement. Ça empêchera la mort des mitochondries. Et ce sont elles qui nous maintiennent en vie. Et on pourra espérer vivre vieux. Il paraît qu'en théorie, on pourrait vivre jusqu'à 120 ans. On meurt souvent beaucoup plus jeune que ça. Et si l'on meurt plus jeune, ce n'est pas vraiment de cause naturelle. On meurt de déshydratation. Bernard Herzog, médecin français, nous explique les bénéfices de l'eau alcaline ionisée dans cet article de Votre Santé en mai 2010. Le professeur Herzog met en évidence qu'on peut corriger un terrain acidifié en privilégiant une alimentation harmonieuse, riche en légumes et en fruits biologiques. Par une hydratation régulière, il faut boire suffisamment d'eau avec un pH correct chaque jour, 1,5 litres. Et l'information la plus importante, l'école japonaise a montré que les eaux alcalines de qualité pouvaient neutraliser en partie l'acidification, préservant ainsi les réserves vitaminiques et magnésiques. Examinons ensemble pourquoi il est si important de boire une eau alcaline, antioxydante et hexagonale.
Pouvez-vous répondre à cette question en matière d'information, ici en matière d'hydratation? Finalement, qui est-ce que vous écoutez? Des scientifiques ou des experts minutes? S'agissant de systèmes de santé et de santé en général, eh bien, intéressons-nous à l'Asie, notamment au Japon, qui ont toujours été des ferveurs défenseurs de la médecine préventive, s'intéressant à la cause des maladies en traitant les racines, en opposition à ici notre médecine hippocratique de l'Occident, qui s'est attachée à systématiquement nous parler d'une approche symptomatique, donc qui sera-t-elle plutôt du médicament. Confucius, que je n'ai pas connu, disait souvent une image vaut mille mots, et voyez, pour résumer ce qu'on vient de dire sur l'Asie, bien regardez, voyez, aujourd'hui nous sommes face à un choix, celui de donner un médicament à mon poisson dans ce sachet à gauche, ou celui de pouvoir m'occuper de mon terrain, c'est-à-dire de chercher en amont à trouver les causes pour lesquelles mon poisson ne tombera plus malade. Ce paradigme de la santé préventive a été finalement mis en lumière dans les années 50 avec des recherches scientifiques sur l'eau alcaline au Japon, avec une reconnaissance en 1965 des autorités par le ministère de la Santé japonais. Et donc, vous le voyez ici, on va être sur quelque chose qui est une tendance longue, puisque aujourd'hui, les études scientifiques durent depuis plus de 70 ans, nous démontrant le caractère extrêmement sérieux de ce type d'eau pour notre santé. Le Japon compte aujourd'hui un nombre de centenaires extrêmement élevé, notamment sur cette diapositive, on voit donc un centenaire d'Okinawa. Mais sachez qu'également, le Japon, en 2024, continue à être le deuxième système de santé le plus performant au monde. Donc, encore une fois, dans la notion de qui on écoute, eh bien, le peuple japonais semble détenir une grande crédibilité en matière de santé préventive. En plus, le dynamisme finalement des entreprises japonaises est révélé ici avec aujourd'hui plus de 33 000 entreprises qui ont plus de 100 ans et les 5 entreprises les plus anciennes sont aujourd'hui d'origine japonaise. Une des questions qui m'est le plus fréquemment posée est pourquoi finalement je n'ai jamais entendu parler de cette information. Et là je trouve que finalement Sang Wang, ce scientifique coréen dont je vous ai parlé tout à l'heure, nous explique ici que sur le sujet d'ailleurs, la connaissance sur l'eau alcalinisée est inversement proportionnelle aux études et ouvrages disponibles en Occident. Les Japonais traduisent dans leur langue la plupart des travaux de recherche publiés en anglais, tandis que nous traduisons moins de 10% des rapports de recherche japonais, passant ainsi à côté d'une grande partie de ce qu'ils font. Et vous voyez, c'est ce qui explique notamment pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de scepticisme sur cette eau alcalinisée, parce que, encore une fois, c'est un sujet qui n'a jamais été étudié sérieusement en Occident. L'eau alcalinisée, développée dans les années 50, a connu véritablement beaucoup de succès dans les hôpitaux, plus de 250 hôpitaux au Japon, mais également dans la classe des chirurgiens et médecins, puisqu'elle est aujourd'hui recommandée par plus de 7500 médecins et chirurgiens. Le Japon, qui détient des plus hauts degrés de fiabilité, de technicité en matière de ionisation d'eau, a développé dans les années 1974 un appareil de qualité médicale, incluant à l'intérieur du platine et du titane, garantissant à son consommateur une qualité d'eau produite en sortie de son robinet, mais également des médailles prestigieuses comme les normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, qui sont des normes d'usage médical, vous garantissant encore une fois que l'eau que vous allez pouvoir boire est véritablement une eau qui soit correcte pour votre boisson, mais également sûre en matière de santé. Depuis l'année 2005, le gouvernement japonais, via le ministère de la Santé japonais, a accrédité l'utilisation pour un usage domestique de ces appareils qui s'appellent des ioniseurs d'eau ou des conditionneurs d'eau. L'élément clé de l'ionisation d'eau, c'est l'utilisation de votre eau du robinet filtrée, mais qui va surtout préserver la qualité de tous les minéraux, magnésium, calcium, potassium et sodium, vous garantissant une eau riche en minéraux assimilables qui vont être là justement pour tamponner l'excès d'acidité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Une hydratation optimale va impacter la performance et l'optimisation sur le plan sportif. Je vous présente ici une étude réalisée directement par une de mes amies sur justement la qualité d'hydratation et les résultats mesurés et vérifiés par un appareil. Quelques indications pour lire ce schéma. On le voit qui s'intitule Évolution du volume hydrique pour une patiente, donc prise de mesures faites à partir d'un appareil médical. La première mesure réalisée le 15/7/2021 et la deuxième le 9/03/2022. Donc vous voyez que c'est même pas un an, c'est environ 8 mois. On vous dit dans la première partie à gauche qu'on a donc un déficit hydrique de moins 2,45 litres d'eau, donc mesuré à cette époque, et que lorsqu'on revient le 9/03/2022, eh bien, nous sommes à un déficit hydrique de moins 1,71, qui est une très très belle mesure. D'ailleurs, le président de santé m'a dit à l'époque, je n'ai jamais vu une telle mesure.
Donc on voit bien que la patiente a considérablement diminué son déficit hydrique en moins de 12 mois. Son activité sportive et son hydratation, vous avez bien lu, son hydratation contribue à son changement corporel et augmente son capital santé. Une autre étude portant sur un bilan de métaux lourds réalisé sur un individu de 58 ans, eh bien on le voit, une réduction drastique d'un grand nombre de métaux lourds, donc lié encore une fois au fait que ce patient a bu de l'eau alcaline depuis plus d'1 an, démontrant ici, encore une fois, preuve à l'appui, la qualité de cette eau. Et concernant également la qualité d'assimilation des minéraux, à nouveau une étude réalisée chez cette même personne sur notamment le bilan minéral, et on le voit, aucun minéraux en manque ou en excès. Et on vous dit que la consommation d'eau électrolysée réduite, je cite cette étude, la consommation d'eau électrolysée réduite, une eau avec un pH de 9,5 peut atteindre moins 500 mV, favorisant une composition équilibrée du microbiote humain au profit d'une meilleure santé du tractus digestif. Le caractère inédit et innovant d'un ioniseur va également vous permettre, grâce aux différents pH, de pouvoir simplement envisager une nouvelle alternative de nettoyage des pesticides et herbicides sur vos fruits et légumes, vous garantissant ainsi le fait de ne plus ingérer des produits chimiques. Imaginez encore une autre eau dédiée à la beauté de votre peau. En clair, c'est pour vous demain moins de chimie, mais aussi moins de plastique. Regardez cette courte vidéo que j'ai réalisée moi-même, vous démontrant le caractère inédit, véritablement bluffant d'une eau capable de littéralement dégraisser à froid. Vous voyez véritablement une plaque de plancha, vous démontrant encore une fois ainsi la pertinence, la qualité et surtout le pouvoir extrêmement écologique d'un ioniseur d'eau. Et comme l'eau est également présente dans un grand nombre de plats, eh bien imaginez aujourd'hui des plats plus savoureux, aux saveurs renforcées et moins assaisonnés, des cafés plus aromatiques, mais également des thés avec des infusions couleurs et vives et des fragrances, et des antioxydants renforcés. Vos animaux de compagnie ont eux aussi besoin d'une eau de qualité, et évidemment c'est la santé de vos animaux domestiques qui va être également impactée positivement. Vous l'aurez compris, on arrive à la fin de cette démonstration, et l'eau alcaline ionisée via ce ioniseur représente une véritable alternative nouvelle, inédite, innovante en matière de traitement du pH, vous permettant de pouvoir dans votre maison remplacer des processus coûteux, classiques et chimiques par des procédures écologiques sûres et beaucoup plus économiques. La cause environnementale est évidemment au centre de tous les enjeux de notre société et vous l'aurez compris, un ioniseur est un choix extrêmement judicieux pour ce 21e siècle qui va vous permettre encore une fois d'appréhender votre quotidien de manière différente avec de vraies innovations et de vraies possibilités. Deux choix, deux perspectives s'offrent à vous sur cette fin de présentation. Continuez, comme vous avez mentionné ici, à être dans des dépenses mensuelles sur l'ensemble de ce spectre de produits, que ce soit les compléments alimentaires, vos produits ménagers, de l'eau en bouteille, des compléments alimentaires, je pense par exemple au magnésium, ou faire le choix demain d'investir dans un ioniseur, d'investir dans cette solution santé japonaise de qualité médicale qui va vous permettre, grâce à votre eau du robinet filtrée, de pouvoir récupérer différents pH. J'ai trouvé cette citation extrêmement intéressante au sujet de notre santé. Si tu n'investis pas dans ta santé maintenant, tu devras investir dans ta maladie plus tard. Le soin de votre corps, c'est prendre évidemment soin de la qualité de l'eau que vous allez lui proposer. Je vous le rappelle, nous sommes véritablement un aquarium. Et la qualité d'eau proposée ici, c'est une qualité d'eau japonaise liée à un appareil d'ionisation médicale qui va vous permettre de retrouver les qualités d'une eau alcaline, antioxydante et hexagonale. Et sachez qu'en faisant ce switch d'une eau médiocre à une eau de qualité, eh bien, on va retrouver cet adage qui nous dit que changer d'eau peut vous permettre de changer de vie. Venez me rencontrer via la page d'accueil de ma chaîne YouTube sur un lien Calendly pour prendre rendez-vous avec moi pour avoir plus un complément d'information de cette présentation. Je me ferai un plaisir de vous donner des informations complémentaires. C'est à vous, prenez rendez-vous.